Le surréalisme serait une réalité au-dessus de la réalité. Pour le situer, le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique qui est né à la fin de la Première Guerre mondiale, vers 1920. Selon André Breton, critique et fondateur du mouvement, et selon le manifeste du surréalisme publié en 1924, le surréalisme repose sur le refus de toute construction logique de l'esprit et sur les valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve et de la révolte. Pour mieux comprendre ces principes surréalistes, nous allons étudier 2 photos et un texte de Robert Desnos, La fourmi. La photo de cet escargot est réaliste, tout comme celle de ce toucan. Cependant, en associant les 2 photos, elle donne naissance à une créature irrationnelle, que l'on peut qualifier de surréaliste. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Avec ce poème, les jeux de mots, de sonorité et de sens permettent de décloisonner l'esprit. Il est possible de passer d'un sujet à un autre avec une très grande liberté et même d'exprimer des messages cryptés. Le surréalisme est basé sur la conquête et l'approfondissement de l'inconscient. Il veut libérer l'homme et la littérature du contrôle de la raison, afin de permettre à l'inconscient de s'exprimer librement grâce au rêve ou à l'écriture automatique. Le rêve est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Les principaux artistes surréalistes sont Max Ernst, Jean Arp, André Masson, René Magritte, Salvador Dali, Juan Miró, Alberto Giacometti. Henry Moore et Augustin Cardenas ont simplement eu une période surréaliste. Les œuvres dites surréalistes seront représentées dans le jeu par un oiseau, symbole de liberté, accompagné par une cage avec une porte ouverte.